Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc, dites-moi si vous me voyez bien, parce que ce soir au niveau de la technique, c'est pas vraiment ça. Donc, est-ce que vous me voyez bien? Ah, mais c'est un peu le son. Bonsoir, bonsoir. Si tu me vois bien, fais-moi signe. Est-ce que tu arrives à me voir correctement? J'ai l'impression que c'est trop bas la caméra. Trop basse. Voilà, très bien. Ouais, je crois que c'est bon. Alors, est-ce qu'au niveau de l'image, ça va? Dites-moi, est-ce qu'au niveau de l'image, vous me voyez bien, s'il vous plaît? Faites-moi signe. Vidéo. Ok. Ça marche là. Ok. Salut Célie. Bonjour, comment tu vas? Merci Célie. Bon. Alors. Ok. Alors, excusez-moi. J'espère que chez vous, vous êtes bien installés. D'accord? Et on va essayer de voir comment on peut travailler ce soir dans de bonnes conditions. Mais l'image m'a l'air d'être... L'image aussi est aussi floue. Est-ce qu'au niveau de l'image, c'est bon? Là, c'est bon. Voilà. Est-ce que chez vous, vous arrivez à bien me voir? Parce que moi, j'ai l'impression que l'image est un peu floue. Je ne sais pas si vous avez un bon retour, s'il vous plaît. Dites-moi. Ok. Alors, n'hésitez pas à partager le live, s'il vous plaît. Avec les personnes. Avec vos contacts, n'hésitez pas à partager le live. Fais-le. Ça bug beaucoup là ce soir. Il y a la lumière, peut-être qu'il faut éloigner un peu. Ok, bon ben j'espère que ça va aller. Excusez. Alors salut Foufoune, comment tu vas? Invite une personne à regarder avec toi ma belle. Ok, je vois pas vos échanges. Je vois pas vos échanges. Ok. Alors, je vous laisse partager comme moi la vidéo. Alors, moi j'ai l'impression que l'image est un peu floue. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce qu'au niveau de la qualité de l'image que moi j'ai, c'est pas top. Oh. Ok. Bon, je suis contente ce soir de vous retrouver sur iDeezer. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Ok? J'espère que vous avez passé une bonne semaine ainsi que toute votre famille. Et moi, je suis, voilà. Ok. Bon, ben là, je vous retrouve, je vous vois. Je suis rassurée. Oh là là. Bon, très bien. Ok. Salut Laura, merci d'être là. Laura, fais comme moi. Partage le live, s'il te plaît. Moi, j'essaye de partager aussi. Ok. En attendant, je vous laisse apprécier ce petit morceau. Alors là, je ne sais pas comment le partager sur les déserts. Oriane, si tu es là, tu peux le mettre sur... Ah, la connexion, c'est pas trop top. Oui, mais je sais pas ce qui se passe ce soir, ma belle. Hein. J'ai du mal à me connecter. Et j'ai l'impression que l'image aussi, c'est pas ça. Désolée, Marie. Je sais pas. On fait de notre mieux. Mais là, c'est bon, c'est pas rouge. Mais bon, je pense qu'on va devoir faire avec. Donc, Marie, ce que tu peux faire, c'est peut-être inviter quelqu'un avec toi. June Flo, bonsoir, tu es la bienvenue. Partage le live, s'il te plaît. Célie, oui, c'est flou, mais qu'est-ce qui se passe? Bon,
On va faire avec ce soir, les amis. Hein? Laisse un peu le son. Salut Laura, partage le live. Salut Foufoune, partagez le live s'il vous plaît un maximum. Désolée pour la qualité de l'image de ce soir, mais je pense que ce qui importe ce soir, c'est ce qu'on va partager comme message. Alors l'image n'est pas top. Gaëla, coucou, comment tu vas? Voilà, merci Oriane de partager sur la page s'il te plaît. Ok. Alors allez-y, faites comme moi, partagez s'il vous plaît le live. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver ce soir. J'espère que vous aussi et que vous êtes bien installés. Hein? Installez-vous tranquillement, votre tisane à la main et on va commencer bientôt à échanger, à parler librement, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit sur Heideser. Hein? Oui, sûrement une question de connexion. Oriane, oui, sûrement une question de connexion. Il faut mettre aussi sur Heideser, s'il te plaît. Ouais. Non, bref. Ok. Bon. Oui, c'est ça, Gaïla, c'est pas grave pour l'image. Merci, ma belle, tu me rassures. Mais là, on a essayé avec notre service technique. Mais bon, on va faire avec. Hein. Allez. Salut Marline, bienvenue. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Salut Marline, bienvenue. Partage le live, s'il te plaît, ma belle. Ok. Bon, ce soir, on va parler encore des couples. Hein. Vous avez vu, hein, parce que récemment, il y avait quelqu'un qui me disait, mais Nadia, j'ai l'impression que tu parles plus des célibataires. Ok, célibataires, mais ça fait 2-3 semaines qu'on est revenu sur les couples. Hein. Bon. Ok, donc ce soir, on va parler des couples. Ok. On sait que aujourd'hui, quand on regarde un peu les statistiques, on voit que dans la société, on a beaucoup plus de divorces que de mariages. C'est vraiment un grand souci qu'on fait face, que ce soit dans notre entourage ou dans notre vie de tous les jours. On voit que les couples ont du mal à tenir. Les couples ont du mal à tenir parce que tout simplement, une fois mariés, on se rend compte que, ben écoute, voilà quoi, désillusion totale. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va ou on reste? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on se rend compte que cette personne avec qui on s'est marié, l'homme, on va dire, idéal, au départ on se dit c'est l'homme idéal, et puis on se rend compte que c'est un humain comme nous, il fait des erreurs, ou encore c'est la femme, hein, c'est une personne comme nous, avec des erreurs, des qualités, elle est différente. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on utilise ça comme force dans le couple, d'accord, pour avancer, ou est-ce qu'on se laisse abattre par les moments difficiles et puis on se dit bon, ça vaut pas la peine d'insister, finalement je me suis trompée, c'est pas la bonne personne, finalement il m'a menti ou elle m'a menti. Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Non, est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que vous n'êtes pas dérangé? Vous m'entendez bien? En tout cas, moi, ce soir, ce que je vais vous donner, c'est quelques clés. Avec ces clés, vous allez pouvoir mieux faire face aux difficultés qu'on peut rencontrer dans nos relations de tous les jours. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse partager un maximum le live.
Liline le meuble, n'hésite pas à partager le live, ma belle, s'il te plaît. Alors, je vous laisse partager un maximum avant que je puisse commencer à vous donner quelques conseils sur les difficultés, sur les crises qu'on peut éventuellement, il ne faut pas se leurrer, hein, les amis. Hein. Donc, d'ailleurs, hier soir, je disais à une personne que les difficultés, les frustrations, on en rencontre partout dans toutes nos relations de tous les jours, aussi dans nos couples. Alors, comment on fait dans ces moments difficiles pour... bonsoir tout le monde. Comment on fait dans ces moments difficiles pour mieux faire face? Excusez-moi, je suis un peu perturbée par la qualité de l'image là ce soir, mais bon, voilà. Ok, on va commencer. Est-ce que tu as pensé à partager le live? Est-ce que Foufoune, tu l'as partagé le live, s'il te plaît? Donc là, ce soir, on écoute un petit morceau que j'aime bien en créole où il dit que Dieu, il est capable. Donc, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer dans ton couple ce soir, j'ai envie de te dire de redonner espoir à ton couple. C'est possible d'y remédier, c'est possible de solutionner les problèmes auxquels tu fais face aujourd'hui. Alors la solution la plus facile, ce serait peut-être de s'en aller, mais j'ai envie de te dire de donner une chance et de t'asseoir et de voir en face les difficultés et surtout de chercher comment tu dois faire pour sortir de là. Parce que quand on a les difficultés dans les relations, voire dans le couple, on pense toujours que c'est à cause de l'autre, parce que l'autre ne veut pas changer, l'autre n'écoute pas, l'autre ne fait pas attention, et si on est là aujourd'hui, c'est à cause de lui. Alors ce soir, je vais t'inviter aussi à te remettre en question. C'est pas forcément à cause de ton mari, c'est pas forcément à cause de ta femme, c'est aussi peut-être à cause de toi. Donc ce soir, ce que je vais inviter à ce que tout le monde puisse faire, c'est de se remettre en question. C'est bon? Alors, je vais t'inviter à t'examiner, à voir en toi réellement aujourd'hui, dans ton couple, les difficultés que tu rencontres. Qu'est-ce que toi-même que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que tu puisses améliorer ta vie de couple tout simplement, hein? Parce que c'est vrai que des fois, quand on se marie, on idéalise un peu la personne qu'on aime. On idéalise la personne. Et puis une fois dans la maison, les premières années, on se rend compte, ben, c'est un humain. Et puis surtout, il est aussi ton mari ou ta femme, c'est une personne comme toi. Donc, une personne qui n'est pas parfaite. Ok? Personne n'est parfait. On fait tous des efforts pour s'améliorer. Donc maintenant que ton mari ou bien ta femme, elle commet des erreurs, elle se trompe, je vais te demander tout simplement de lui accorder une chance, de vous asseoir, de discuter ensemble. Il ne faut surtout pas fuir parce que ce n'est pas la solution. Et puis surtout, je vous encourage vraiment à ne pas choisir la solution la plus facile. C'est-à-dire, ça ne va pas, je m'en vais. Ok? Donc, je vous laisse continuer à partager le live. Et puis, on va commencer à échanger ensemble sur les clés. Comme d'habitude, je vous invite à prendre une feuille et à noter les clés. Est-ce que tu as pris ta feuille? Michael, bonsoir. Michael, merci de partager le live. Ok, donc je te laisse prendre une feuille, un stylo et on va commencer à se partager les clés. Donc ce soir, on va peut-être pas tarder trop longtemps parce que la qualité de l'image, c'est pas trop top. Donc on va essayer de discuter rapidement sur le thème de ce soir. Alors, salut Esther, coucou ma chérie, partage le live s'il te plaît. Bon, alors,
t'encourager à faire. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez pris, comme d'habitude, on prend une feuille et un stylo? On y va? Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? On prend sa feuille, son stylo et on commence. Alors, c'est vrai que souvent, les personnes qui reviennent vers moi avec les difficultés, souvent, c'est des difficultés, beaucoup, c'est surtout des fois, c'est au niveau du budget de la famille. Beaucoup de couples ont des difficultés sur la gestion du budget de la famille. Alors, restez juste à la fin, je vais vous proposer une solution, un rendez-vous que Heidezer va mettre en place pour vous aider à ce niveau-là, d'accord? Parce que c'est vrai que hier, j'ai parlé à une personne qui suit Heidezer, qui me disait, Nadia, mon plus gros problème, c'est que cet homme, il a du mal à gérer notre budget. Il a du mal à gérer le budget de la famille. Avant la fin du mois, on se retrouve sur le compte à zéro et on ne peut plus rien faire. Donc, si toi tu rencontres ces difficultés-là, reste attentive et puis tu vas voir, je vais te donner un rendez-vous où on pourra vous donner quelques conseils aussi pour vous aider sur le budget, comment gérer le budget dans son couple, la gestion du budget dans son couple. D'accord? Alors, premièrement, ce que je vais te demander de faire, maintenant que tu as ta feuille, ce que je vais te conseiller de faire, dans ton couple, tu as une dispute, tu as une difficulté, il y a une incompréhension sur un sujet, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est discuter au plus vite. Alors, quand je dis de discuter au plus vite, ce n'est pas de discuter à chaud. C'est pas ce que je dis, hein. Mais il ne faut pas laisser trop de temps passer parce que le temps passera et la situation ne va pas s'améliorer parce que vous n'avez pas pris le temps d'échanger et surtout de trouver les solutions qu'il faut au problème afin d'avancer. Donc, si aujourd'hui tu as une difficulté dans ta relation avec la personne que tu vis, parce qu'on est tous les deux différents, parce qu'on a nous-mêmes chacun nos difficultés, d'accord? Donc, dans le couple, ce n'est pas impossible d'avoir des difficultés. Mais maintenant, si tu fais face à un problème, ce que je peux t'encourager à faire premièrement, c'est de prendre le temps de discuter avec la personne, mais surtout, ne discute pas à chaud et ne parle pas sous l'émotion. Alors, c'est bon, vous avez noté? Première clé, discuter au plus vite, mais surtout, ne pas discuter à chaud. C'est bon, vous avez noté? Alors, vous discutez Alors, tu dis quoi, Gilles Flo? C'est déjà fait, merci. Pour éviter les surprises dans son couple, par ailleurs, je pense que le mieux, c'est de prendre son temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, alors, premièrement, on discute. On pose le sujet sur table et on échange. Desravine, bienvenue, partage le live s'il te plaît ma chérie. Donc alors, notre première clé, ce serait de discuter au plus vite, mais ne pas parler sur le coup de l'émotion. D'accord? Apprendre à maîtriser ses émotions. Ok? Et une fois que tu as discuté, que tu discutes avec la personne, alors moi je peux, c'est où il est peut-être préférable si tu sens que tu es vraiment contrarié par le problème, par la difficulté que tu rencontres. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est aussi prendre le temps de prier. D'accord? Tu prends le temps de prier et pour pouvoir demander à Dieu de te donner les vocabulaires qu'il faut et surtout lui demander comment faire pour aller échanger avec ton conjoint ou encore ta femme par rapport aux problèmes que vous rencontrez dans le couple actuel. D'accord? Donc, tu prends le temps de prier. Alors, quand j'ai dit de discuter premièrement, ne pas discuter à chaud, ne pas parler sous l'émotion, ok? Donc, tu es sous l'émotion, tu es choqué par les problèmes de ton couple, je t'encourage à prier, ok? Deuxièmement, tu pries. Tu pries, l'objectif, c'est que tu puisses présenter la situation devant Dieu et surtout lui demander de te guider dans la discussion que tu prévois de faire avec ta femme
ou ton mari, de t'inspirer, parce que l'objectif de cette discussion, ce n'est pas de semer la pagaille, c'est que la discussion que tu vas faire avec lui, c'est de trouver une solution au problème. Donc, si tu ne vas pas avec sagesse, tu risques de causer plus de tort à ton couple. Voilà pourquoi je te conseille, deuxièmement, pour ne pas discuter sous l'émotion, pour ne pas dire n'importe quoi, de prendre le temps de prier. Tu prieras pour demander à Dieu de te donner les moyens, les vocabulaires qu'il faut afin que tu puisses discuter correctement avec ton partenaire. L'objectif de cette discussion, c'est surtout ne pas semer plus d'histoires dans le couple, plus de discorde, c'est trouver une solution au problème. Ok? Donc maintenant, c'est comment discuter. Ok? Donc, deuxième clé, c'est que tu dois prendre le temps de prier. C'est bon pour vous les clés? Dites-moi, si c'est bon pour vous les clés, faites-moi un signe pour que je puisse voir si ça va. Alors Esther, si tu peux me faire comme samedi dernier, avec les clés, c'était très bien aussi. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde les clés? Est-ce que vous avez compris, puisque j'ai expliqué les clés? Non, tu peux pas le dire. Est-ce que... ne pas répondre à chaud. Non, non, non. Alors, je disais que... premièrement, ce que tu fais, si tu as des difficultés avec ton partenaire dans le couple, c'est de prévoir, c'est d'en discuter. C'est de prendre un temps d'échanger sur ce qui te dérange et ce qui ne va pas, sur les problèmes que vous avez en ce moment dans la relation. Ok? Et ce que je te conseille de faire aussi, c'est de ne pas discuter à chaud, de ne pas parler sous l'émotion, de ne pas prononcer des paroles sous l'émotion. Ok? Et ensuite, il est préférable pour toi de prendre le temps de prier. L'objectif de prier, c'est de demander à Dieu d'intervenir. Ok? Alors, c'est bon pour tout le monde? Vous avez vos clés? Esther, on est à combien de clés, s'il te plaît? Toi qui notes? Alors, une fois que c'est fait, tu as prié, tu as échangé. Alors, tu as prié et que tu as prévu de discuter maintenant, c'est surtout que tu vas lui demander une date, un moment, tu vas lui demander à ce que vous échangez, tu vas prendre un temps avec lui pour discuter. D'accord? Et puis aussi, surtout, si tu as l'impression, une fois que tu as discuté avec lui, et que tu as l'impression que c'est pas évident, ensemble, vous n'arrivez pas à vous écouter, vous n'arrivez pas à vous entendre, et que chacun envoie la balle en disant que c'est pas moi, c'est toi, tu ne veux pas comprendre, de toute façon c'est pas possible, etc. Et que tu as l'impression que la situation risque d'exploser, ne continue pas. Ce que tu peux peut-être lui demander à faire, d'accord? Ce que tu peux demander à ton partenaire ou encore à ta femme, c'est que vous puissiez prendre le temps tous les deux de prier ensemble. Donc, troisième clé, demandez à l'autre et vous demandez de prendre le temps, chacun propose à l'autre de prendre le temps de prier. Alors, si ton mari n'y pense pas, tu lui proposes. Tu dis, écoute chérie, ce soir, ce serait bien que quand tu rentres du travail, avant de se coucher, qu'on se retrouve ensemble pour prier. D'accord? Donc, ce que je vous conseille de faire troisièmement, c'est de prendre le temps de prier ensemble. C'est important de porter vos difficultés ensemble. Ok? Et ensuite, si tu as l'impression que vous avancez toujours pas, que la situation est toujours compliquée, je te conseille d'inviter, de trouver une tierce personne, d'accord? Qui va venir vous aider, qui va venir vous accompagner, vous conseiller. Alors, soit tu prends le témoin de ton mariage, voire le pasteur de l'église ou la femme du pasteur, d'accord? Donc, si tu sens que c'est nécessaire que tu puisses consulter quelqu'un, invite quelqu'un à vous aider. Invitez une personne à vous aider dans vos difficultés. Ne restez pas enfermés, ne restez pas seuls dans vos difficultés. Trouvez de l'aide. N'attendez pas à ce que le couple explose. C'est du tout pas la volonté de Dieu. Si tu te maries avec quelqu'un, si Dieu t'a donné quelqu'un, c'est parce qu'il a envie que cette personne et toi, vous puissiez accomplir des choses, que vous puissiez aller loin dans votre relation. D'accord? Donc, si tu sens que c'est difficile, invite quelqu'un. Donc, tu peux éventuellement voir avec ton pasteur de l'église. Si tu veux voir éventuellement avec ton pasteur de l'église ou encore vos témoins ou un ami que tu as très proche qui peut éventuellement conseiller le couple. Surtout, trouvez une personne qui vous aime. Une personne qui aime le couple et qui
qui va être dans la bienveillance et qui veut que le couple puisse avancer. Si vous avez des difficultés, n'allez pas voir n'importe qui afin que vos histoires, l'histoire de ta famille puisse prendre, que tout le monde puisse être informé de ce qui ne va pas. Ce n'est pas l'objectif. Hein. Si tu veux trouver quelqu'un pour t'aider, comme je te conseille de faire, ou tu vas avec ton pasteur, là où tu vas à l'église, ou encore la femme du pasteur, ou encore les témoins de ton mariage, pour pouvoir t'aider, t'accompagner dans ces difficultés. Ok? Merci Elodie, bienvenue Elodie, partage s'il te plaît ma chérie le live. Donc c'est bon, vous invitez une personne afin de pouvoir venir vous aider parce que cette personne aura sûrement du recul. Quand tu vois que la situation commence à être compliquée, quand tu vois que la situation te dépasse, ok? Quand tu vois il y a un moment, toi et ton partenaire, vous n'arrivez pas à discuter ensemble et que à chaque fois que vous essayez d'échanger, ça part dans tous les sens. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de trouver une personne qui va venir vous aider. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que si vous voulez, je connais beaucoup de couples, il ne faut pas se leurrer les amis. Hein. Des fois, les gens ne vont peut-être pas étaler leurs difficultés, ne vont peut-être pas expliquer les difficultés. Mais moi aujourd'hui, parce que par la grâce de Dieu, je côtoie des personnes et puis j'accompagne des personnes. Vous avez des personnes aujourd'hui qui vivent ensemble, mais ils vivent juste ensemble. Il y a des couples aujourd'hui qui vivent ensemble comme des amis, comme des frères et sœurs. La relation de couple, ça n'existe plus. Mais certaines personnes restent en couple parce que tout simplement, ils ne veulent pas se séparer, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les biens. Bref, mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de communication. Si tu vois que tu vis ça, pour toi, c'est sûrement une frustration. Ne reste pas seul. Trouvez quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer dans votre relation. Ok? C'est bon pour toi les clés? Dites-moi si c'est bon pour vous les clés les amis. C'est bon? Ok. Alors, vous avez vos 3 clés? 2 clés? Ok. Donc, on continue. Alors, si c'est bon, faites-moi un signe, faites-moi un petit coucou, que je puisse continuer avec les clés. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon? Foufoune, c'est bon, tu as noté? On continue les clés, d'accord? Notre 3e clé. Ah ben, écoute, justement, tu as raison. Alors, d'être ravine, tu as raison parce que justement, j'en ai parlé sur le live de samedi dernier. Samedi dernier, notre live, c'était, je ne sais plus c'était quoi le thème, mais samedi dernier, j'ai dit aux gens, je vous ai donné des clés. Je t'encourage à revoir le live de samedi dernier. J'avais dit que c'était important quand tu fais ton choix de faire attention avec la personne que tu avances. Est-ce que c'est une personne avec qui vous êtes dans la même direction? Donc c'est sûr que si tu prends quelqu'un qui est à l'ouest, toi tu es au nord, ma chérie, ça va être compliqué. Donc c'est sûr que là, moi ce que je t'encourage à faire, c'est de regarder le live de samedi dernier. Parce que si vous voulez, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire une continuité dans nos lives. Ok, c'est notre 4e clé. On continue. Alors, détendez-vous, installez-vous confortablement, on va se détendre. Alors, l'image, on oublie l'image, ce soir c'est un peu flou, c'est pas grave, mais écoutez surtout les clés, s'il vous plaît. Parce que les clés, c'est ce qui va vous aider dans votre relation de tous les jours, à mieux faire face aux difficultés et surtout à ne pas baisser les bras quand ça ne va pas. Ok? Quand tu rencontres un problème aujourd'hui dans ton couple, prends le temps de prier. Ok? Prends le temps de présenter la difficulté au pied de la croix. Prends le temps de chercher la face de Dieu. Prends le temps de l'invoquer dans tes difficultés. Ne reste pas seul. Et surtout, ne fuis pas. Ce n'est pas la solution. Alors, ce que je dis, c'est quand je dis ne fuis pas, c'est vrai que si tu as une personne avec qui aujourd'hui tu prends des coups tous les jours, il faut se mettre à l'abri. Ok? Mais quand vous avez des discordes parce que vous ne vous entendez pas sur un sujet, par exemple, je sais que j'ai eu une dame qui me parlait d'une difficulté qu'il rencontre en ce moment, c'est qu'ils veulent acheter une maison, le mari ne veut pas, il ne veut pas cette ville, la femme veut cette ville, enfin bref, et là,
ça éclate, ça part dans tous les sens parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. D'accord? Donc, dans ces moments-là, il ne faut pas remettre la relation en question parce que tout simplement, vous avez des difficultés à faire des choix. Ok? On s'assoit et puis on échange. Et puis aussi, ce que je vais te demander de faire quatrièmement, ok? Parce que vous avez des couples, des fois, c'est des avocats, c'est des vrais avocats entre eux. Alors, ce que je vais te demander, c'est arrête de faire le procès de ton partenaire. Arrêtez de faire le procès dans le couple. D'accord? Arrêtez. Ce n'est pas une salle d'audience. Arrête de chercher les arguments pour te défendre. Arrête de dire que c'est pas de sa faute. C'est pas de ta faute. C'est plus de sa faute. C'est à cause de lui. Parce qu'il n'avait pas écouté. Parce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il a... Arrêtez. D'accord? Arrêtez. Arrêtez de... Arrêtez de vous faire un procès. Tout le temps, quand il y a un problème, on a l'impression que la femme, c'est une avocate, le mari, c'est un avocat. Moi, il y a des fois, il y a des couples avec qui j'échange. Je me dis, mais waouh, c'est pas possible. On aurait dit que c'est une salle d'audience. Chacun va venir. Alors, c'est sûr que quand il y a un conflit dans un couple, c'est important d'écouter les deux. Ok? Mais ce qui est important aussi, c'est que tu puisses reconnaître ce qui ne va pas. Ok? Tu devrais peut-être te poser la question. Dans cette difficulté, qu'est-ce que je n'ai pas su faire? Ok? Donc, cinquièmement, je vais te demander, je vais te donner une cinquième clé, c'est de te poser la question aujourd'hui. La difficulté que tu as dans ton couple, ou encore les difficultés que tu rencontres dans ton couple aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais pu faire toi-même avant de dire que c'est à cause de lui, c'est pas de ta faute, toi tu n'as rien fait, toi tu es une sainte, c'est pas toi tu as toujours voulu, tu t'es toujours battu pour le couple. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour qu'aujourd'hui tu ne puisses pas, que ton couple ne soit pas là? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce que tu aurais pu mettre en œuvre pour éviter d'en arriver là? C'est bon? Bon, là on est à combien de clés? On a 5 clés là. Salut Claude, bienvenue. Alors, c'est bon pour les clés? Donc, j'ai dit d'arrêter de se faire des procès, d'accord? C'est pas une salle d'audience. Arrêtez de tirer la balle, arrêtez de tirer l'un sur l'autre. Arrêtez, stop. Ok? C'est notre cinquième clé. Sixième clé, je t'ai donné, l'autre clé que je t'ai donnée, c'est de te poser la question qu'il faut. C'est de demander aujourd'hui la situation que tu vis, d'accord, dans ton couple. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour ne pas vivre cela? Ou bien, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'il n'est pas trop tard, hein, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux faire pour que la situation change? Remets-toi d'abord en question avant de tout le temps taper sur ton partenaire. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour que la situation puisse changer? Pourquoi aujourd'hui, quand tu vois où est-ce que tu en es avec ton mari ou bien avec ta femme, qu'est-ce que tu n'as pas su faire ou bien qu'est-ce que tu peux faire pour que la situation change? Donc, c'est la sixième clé, je crois. Sixième clé. Ok? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que la situation puisse s'améliorer? Donc c'est bon, vous avez combien de clés là s'il vous plaît? Normalement on est à notre sixième clé. Alors, c'est bon. Septième clé, ce que je vais te donner ce soir aussi, c'est de faire en sorte que ton partenaire et toi, ok, vous êtes différents. Il vient d'une culture que tu ne connais peut-être pas. J'ai parlé à une dame la semaine dernière qui m'expliquait qu'aujourd'hui, dans son couple, ils ont des difficultés à cause de leur culture. Bon, maintenant, ces difficultés que tu rencontres dans ton couple, déjà, ce que je vais t'inviter à faire, si c'est par rapport à la culture de l'autre, intéresse-toi à sa culture. Puisque tu es marié avec lui, il vient de quelque part, il a une éducation, il a un savoir, intéresse-toi à lui. Montre-lui que tu as de l'intérêt pour lui. Ok? Ça, c'est notre septième clé.
montre à ton partenaire que tu as de l'intérêt pour lui. Parce que tu t'intéresses à lui. Ok? 6e clé, montre à ton partenaire que tu t'intéresses à lui. Alors, souvent vous avez certains couples qui ont des problèmes parce qu'ils sont différents. Parce que ton mari ne raisonne pas comme toi. Ou bien ta femme ne fait pas les choses comme toi. Ou bien elle ne voit pas les choses comme toi. D'accord? Vous êtes différents. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette différence? Hein? Alors, si ton mari si ton mari ou ta femme, tu te plains que ton mari soit différent de toi ou que ta femme soit différente de toi, il faut faire ça une force dans le couple. Utilise cela comme une force dans le couple. Ok? Ta différence, la différence de ton mari, vous allez compiler ça pour être plus fort. D'accord? N'utilisez pas ça comme une arme. Non, n'utilisez pas ça pour vous taper dessus, pour vous dénigrer. D'accord? Utilise ça comme une force. La différence de ton mari et la différence de ta femme, d'accord? Vous allez lier les deux pour être plus fort et faire face plus facilement à vos difficultés. 7e clé, d'accord? Tu fais une force de ta différence. La différence qu'il y a chez ton mari ou chez ta femme, ça doit devenir une force dans le couple. Salut Inès, bienvenue Inès, partage le live s'il te plaît. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Vous avez combien de clés? Parce que normalement on a 7 clés. Et puis surtout aussi ce que je vais vous inviter à faire les amis. Quand tu as un problème avec ton mari ou bien c'est avec ta femme, rappelle-toi cette personne avec qui tu es aujourd'hui, combien tu l'as aimé et surtout, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu sois marié avec cette personne? Alors, ça va être notre... Alors, est-ce que Esther est là? Notre 7e clé, s'il vous plaît, c'est surtout te rappeler, quand tu as les difficultés, quand tu rencontres des difficultés avec ton mari, te rappeler qu'est-ce qui a fait que tu t'es marié avec cet homme ou cette femme. Rappelle-toi aujourd'hui pourquoi tu as choisi cet homme ou cette femme. Malgré les difficultés que tu vis en ce moment, prends du recul. D'accord? Prends du recul et rappelle-toi pourquoi tu t'es marié avec cette personne. N'oublie pas, prends la distance. D'accord? Ne t'enfonce pas dans la difficulté, prends de la distance et surtout, rappelle-toi qu'est-ce qui fait que tu as choisi monsieur ou madame pour faire ta vie. Salut Enos, bienvenue Enos, partage le live s'il te plaît. Donc je disais de te rappeler, c'était notre 7e clé, te rappeler pourquoi tu as choisi cette personne pour faire ta vie. Pourquoi c'est cet homme? Dans les moments difficiles que tu vas rencontrer, les moments difficiles que tu vas vivre avec ton partenaire, quand les choses sont compliquées, prends un peu de temps et de te rappeler pourquoi cet homme tu l'as choisi. Parce que vous savez, il y a des couples qu'on rencontre des fois. La femme ou le monsieur dénigre tellement sa femme, ou encore la femme dénigre tellement le monsieur, mais on se demande des fois, est-ce que ces gens se sont aimés au moins une fois dans leur vie? Ok? Donc, les moments difficiles sont là. Tu ne dois pas baisser les bras et surtout te rappeler pourquoi c'est cette personne que tu as choisie et pas quelqu'un d'autre. Ok? Salut Cheryl, bienvenue ma belle. Ok, c'est bon pour vous? On est à 7 clés. N'hésitez pas à envoyer vos questions comme d'habitude. N'hésitez pas à envoyer vos questions comme d'habitude si vous avez des questions parce que je vais prendre un peu de temps pour les répondre. Ce soir, on va essayer de finir assez tôt. Donc, vous avez vu, notre 7e clé, c'est quand les moments difficiles arrivent dans ton couple, surtout te rappeler pourquoi c'est cette personne que tu as choisi de faire ta vie. Pourquoi c'est avec cette personne que tu as choisi de faire ta vie. Rappelle-toi pourquoi ce choix. D'accord? Parce que quand tu vois les difficultés arrivent, des fois, on a tendance à oublier. Donc, comme on oublie pourquoi on a choisi, qu'est-ce qui nous a plu, quelles sont les qualités, est-ce que ce sont ses yeux, est-ce que c'est son regard, est-ce que c'est sa façon de parler. Donc, on pense plus à dénigrer l'autre.
cet homme-là, c'était vraiment l'idéal. On oublie qu'à un moment, cette femme, on aimait son sourire. Limite, quand ça ne va pas, quand on se dispute, on commence à dire, oui, mais elle ne sait même pas sourire. Regarde l'état de sa tête, regarde sa bouche. Enfin bref, ne commencez pas à vous dénigrer. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi cet homme ou cette femme. C'est notre 7e clé. Alors, tu dis quoi, Foufoune? Et si la personne est chrétienne et que l'autre ne... Alors, Foufouna, justement, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Je te conseille de réécouter le live alors pas le samedi dernier, mais le samedi d'en haut. Comment faire le bon choix. D'accord? Il y a 2 samedis de cela, j'ai parlé de comment faire le bon choix et j'ai dit de faire attention à cela. D'accord? Parce que quand tu prends quelqu'un avec qui vous n'allez pas dans la même direction, mais c'est sûr qu'à un moment ça deviendra problématique. Hein? Alors n'hésitez pas à poser vos questions. On a fini, on a donné nos 7 clés. Est-ce que vous avez noté vos 7 clés, s'il vous plaît? Faites-moi signe si vous avez pu relever vos 7 clés. C'est bon? Alors, ah oui, Foufouna, il faut vraiment faire attention à cela. Hein. Il faut faire attention à ça parce que tu peux pas choisir quelqu'un comme ça. Tu dois savoir ce que tu veux, c'est important. Donc regarde le live s'il te plaît. Que j'ai fait sur faire le bon choix et tu vas sûrement trouver des réponses à ta question. Et puis si n'as pas toutes les réponses que tu veux, tu peux toujours revenir vers moi, d'accord? Alors, je disais au début de mon live, beaucoup de couples rencontrent beaucoup de difficultés et puis ces difficultés concernent l'argent dans le couple. D'accord? Donc c'est pour ça que Heidezer va mettre en place bientôt pour les personnes qui ont l'habitude de nous suivre. Si vous êtes intéressé, vous allez nous faire signe mais sur Messenger, d'accord? Heidezer va mettre en place une formation sur la gestion du budget dans le couple. Donc si là tu m'écoutes ce soir et que toi aussi tu rencontres des difficultés à ce niveau-là dans ton couple et que vous avez souvent des problèmes par rapport au budget dans le couple, qui des fois les gens arrivent même à divorcer par rapport à cela, donc je vais mettre en place une série sur cela. Donc si tu es intéressé, contacte-moi sur Messenger, ça va s'intituler la gestion du budget dans le couple. Donc si toi aujourd'hui ça te parle, si toi aujourd'hui tu as envie d'avoir quelques clés, comment mieux gérer le budget dans ton couple, n'hésite pas à revenir vers moi sur Messenger, d'accord? Et je vais te tenir informé quand est-ce qu'on va mettre cela en place. Ok? Parce qu'aujourd'hui, tu as tout simplement, il ne faut pas se leurrer les amis, beaucoup de personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés parce que l'argent devient conflictuel dans le couple, parce que l'argent prend trop de place, parce que c'est l'argent de monsieur, c'est l'argent de madame, et puis on n'arrive pas à se retrouver au niveau de l'organisation, donc ça cause beaucoup de problèmes dans le couple. Voilà pourquoi Heidezer a décidé de mettre en place pour toi, si tu en as besoin, une formation qui va t'aider à mieux gérer le budget dans le couple. Et pour cela, on va avoir une personne avec nous qui va pouvoir nous apporter quelques conseils, vous donner quelques clés afin de mieux gérer le budget dans le couple. Jean Flo, dis-moi, est-ce que tu as noté tes 7 clés, ma belle? Ok, donc je disais que j'en avais parlé au début du live, en disant que aujourd'hui beaucoup de couples avec qui je discute, c'est des personnes qui rencontrent beaucoup de difficultés, surtout avec l'argent au sein du couple. Ok, donc voilà pourquoi Heidezer a décidé de mettre en place, toi qui as l'habitude de travailler avec nous en petit comité, d'accord, on a décidé de mettre en place une formation pour ces personnes qui rencontrent ces difficultés. Donc si aujourd'hui tu fais partie de ces personnes et que cette formation pourrait t'intéresser, n'hésite pas à revenir vers nous sur Messenger, parce qu'on va mettre une formation en place qui va s'intituler la gestion du budget dans le couple. Et avec cette formation, on va te donner quelques clés qui vont pouvoir t'aider à mieux gérer le budget dans ton couple, afin que le budget dans le couple ne soit pas un sujet de dispute constamment.
Salut Perle, bienvenue Perle. Ok. Bon ben en tout cas, moi ce soir j'étais contente d'être avec vous. Désolée pour l'image. J'espère en tout cas que ça va sûrement vous aider. Et même si c'est pas pour toi, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas même dans mon travail aujourd'hui. On fait face à beaucoup de difficultés que la femme, alors mis à part les femmes violentées ou encore les hommes aussi sont violentés. Hein. Alors je ne sais pas, peut-être qu'un jour je vais parler sur ce sujet-là, mais on rencontre beaucoup de difficultés dans le couple, de désaccords, des fois qui partent de rien du tout et qui peut prendre de l'ampleur très très vite. Donc c'est pour ça que ce soir, on voulait te dire que quand tu as une difficulté dans ton couple, ne laisse pas les choses s'éparpiller, ne laisse pas les choses s'envenimer, surtout prends le temps de discuter avec ton partenaire et puis ne discute pas sous l'émotion, ok? Alors, est-ce que c'est bon pour vous les clés, s'il vous plaît? Si c'est bon pour vous, dites-moi oui. De toutes les façons, les clés, on va les partager cette semaine sur Aidezer. Hein. Vous avez toujours la possibilité de télécharger vos clés. Salut, salut, comment tu vas? Ok, Jean-Pierre, bienvenue Jean-Pierre. Comment tu vas Jean-Pierre? Comment va la famille? Bon, en tout cas Jean-Pierre, tu viens d'arriver, mais entre-temps, j'ai donné les clés. Tu pourras toujours les regarder lundi, puisqu'on va les mettre en ligne. Ok? Et ensuite, je disais que aujourd'hui, on a beaucoup de couples qui rencontrent des difficultés parce que tout simplement, alors, c'est pas que ça qui a comme difficulté, mais je vous assure que les amis, beaucoup de couples explosent parce que l'argent dans le couple devient problématique. Ok? Donc c'est pour ça que bientôt Aidezer va prendre le temps d'organiser un moment où on va pouvoir vous donner quelques conseils sur cela. Donc si tu es intéressé ou si tu connais quelqu'un qui a des difficultés aujourd'hui à progresser, à faire des projets dans le couple, à évoluer, parce que quand on se marie bien pour avancer, on se marie pour progresser, on se marie parce qu'on a des projets ensemble et on veut avancer et on veut aller quelque part parce qu'on a une vision, on veut aller quelque part. Mais des fois, les gens sont déjà des fois freinés parce que si par exemple quand tu t'es marié, tu avais prévu d'acheter une maison. Mais pour acheter une maison, c'est important d'arriver à mettre les choses ensemble pour acheter une maison. Et c'est important aussi d'arriver à gérer ton budget, ton argent. C'est important aussi d'arriver à gérer l'état de ton couple. D'accord? Parce que quand tu vas aller à la banque, on va déjà vérifier l'état de ton compte. L'état de ton compte, pardon, pas l'état de... Oui, l'état de ton couple aussi, parce que si ça ne va pas, tu ne vas peut-être pas penser à acheter. Ok? Ok? Donc, peut-être que si ça ne va pas, tu ne vas pas penser à acheter. Donc, c'est important aussi de gérer ton compte. Hein? Donc, mais si vous avez du mal à gérer l'argent dans le couple, ça devient difficile parce que madame a toujours rêvé acheter ou encore monsieur a toujours rêvé acheter pendant que madame, elle fait n'importe quoi avec l'argent. Ou bien encore que monsieur fait n'importe quoi avec l'argent. Au final, Lisa, bonsoir Lisa, bienvenue ma belle. Au final, tu ne pourras pas acheter ou bien tu vas devoir te résigner à acheter un appartement alors que tu voulais acheter une maison. Mais malheureusement, là, vous avez du mal à gérer votre budget et là, tu ne peux plus acheter. Donc, c'est pour ça que Aidezer va mettre en place une formation où on va te donner quelques clés sur comment tu peux mieux gérer ton budget au sein de ton couple. D'accord? Avec cette formation, tu auras des clés et ça va sûrement t'aider. Ok? Bon, ben en tout cas, merci d'avoir été là. Merci à toutes les personnes qui ont partagé le live. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire parce que je vous assure les amis, aujourd'hui, beaucoup de couples vivent ensemble, mais des fois, ce n'est qu'une apparence. Ok? Beaucoup de personnes que tu vois ensemble, des fois, c'est juste une communication. Ok? C'est juste une apparence. Ces gens-là ne vivent plus. Ne vivent plus ou bien dans la maison sont comme des frères, des amis ensemble. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de communication. D'accord? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est que tu puisses t'épanouir avec la personne. Donc aujourd'hui, si tu te rends compte avec la personne que tu es mariée, tu ne peux plus t'épanouir avec lui. Si tu te rends compte que la personne avec qui
tu t'es marié, tu n'es plus heureuse avec cette personne, moi je t'invite à prier, à chercher la face de Dieu, à ne pas t'affoler, surtout, à ne pas avoir peur, surtout, à ne pas fuir, surtout, mais prendre le temps de prier et surtout prendre le temps ensemble aussi de prier. Bonsoir, bonsoir Lisa. Bon, Lisa, tu pourras toujours revoir le live, ma belle, parce que là, on a bientôt fini, hein, on a quasiment fini. Donc les clés, tu pourras les avoir sur la page dès lundi, d'accord? N'hésitez pas à partager les clés, n'hésitez pas à partager le live. Et surtout, merci à tous ceux et celles qui ont honoré le rendez-vous ce soir, d'accord? Merci à tous ceux et celles ce soir qui ont pensé à se connecter. Donc, j'attends vos retours. Si vous êtes intéressé par cela, n'hésitez pas à revenir vers moi parce qu'il y a des petits groupes avec qui on a l'habitude de travailler déjà sur Zoom, sur certains sujets. D'accord? Vous avez quelques groupes sur iDeezer avec qui on se retrouve régulièrement sur Zoom, mais on communique plus sur Messenger, oui, voilà. On communique plus sur Messenger. Donc, si toi, tu veux suivre ce temps de formation-là, où je vais te donner quelques clés pour mieux gérer le budget dans ton couple, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Messenger et je pourrai te mettre dans le groupe. D'accord? Merci Jean-Pierre. Bienvenue Jean-Pierre. Bon. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée. Merci d'avoir été là. Merci de partager le live. Ok? Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Et restez connectés surtout sur la page iDeezer. Merci aussi aux personnes qui ont pensé à partager les phrases fortes que nous avons pu échanger cette semaine. Merci pour les témoignages aussi. Merci pour les gens qui prennent le temps de m'écrire des témoignages par rapport aux bienfaits de la page, l'impact positif que la page a sur leur vie. En tout cas, je suis autant béni. Quand je lis certaines choses, je suis autant béni. Ok? Bon ben, je vous laisse apprécier ce petit morceau. Je vous laisse apprécier ce petit morceau. Et puis, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me les poser. D'accord? Je pourrai toujours vous répondre. Alors, j'essaie de revoir un petit peu s'il n'y a pas des questions que j'ai ratées. Alors, si tu as une question, tu peux toujours me poser la question. Hein? Je prendrai le temps de répondre. Alors, très bon week-end à vous. À bientôt. On se donne rendez-vous samedi prochain pour notre live sur le thème de la semaine. Donc, reste connecté sur iDeezer. Ok? Et n'hésite pas, hein, si tu veux avoir quelques clés pour pouvoir gérer ton budget dans ton couple, pour pouvoir mieux gérer le budget dans ton couple. Si aujourd'hui tu as un projet d'achat et que tu vois que aujourd'hui vous avez du mal, et que tu vois aujourd'hui vous avez du mal à gérer votre argent, donc c'est sûr que si tu vas à la banque avec un compte compliqué, ça va être difficile pour toi de tenir le crédit. Donc n'hésite pas à revenir vers nous sur Messenger. On va vous donner la date et on va se retrouver ensemble pour pouvoir partager quelques clés, vous aider à mieux organiser le budget de la famille. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Restez bénis et à très bientôt.